Hello à tous, je suis vraiment très heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Nous allons tester quelque chose ensemble. J'ai acheté plusieurs poudres et mica. Donc les mica, c'est un peu des poudres pailletées, nacrées qu'on a sur le site internet de chez Aromazone. Vraiment à des prix très accessibles, ça fait des mois que j'en entends parler. J'avais déjà essayé les ocres et certains pigments de chez Aromazone mais pas les mica. J'ai acheté plusieurs contenants pour qu'on puisse tester ensemble une petite recette de fard à paupières et également un highlighter. Je vais vous montrer un peu les étapes que j'ai suivies pour la réalisation de deux petits produits, une poudre illuminatrice et un fard minéral un petit peu plus foncé qu'on pourra utiliser en fard à paupières. J'espère que ça vous plaira, je vous laisse avec le DIY et on se retrouve après pour tester ensemble les produits. Alors c'est parti pour la petite recette. C'est vraiment très simple, vous aurez besoin de la poudre de base de chez Aromazone pour pouvoir réaliser les produits. Ensuite moi j'ai choisi la poudre cuivrée qui est vraiment sublime et j'avais acheté des petits emporte-pièces pour faire des fards à paupières pressés. Vous allez voir que en fait je n'ai pas reçu la deuxième partie du petit carré qui nous sert à compacter. Je sais pas comment vous expliquer, c'est une deuxième pièce métallique en fait et je l'ai pas reçue donc c'est un petit peu étrange, je sais pas pourquoi mais bon, vous allez voir que j'ai essayé de faire ça. Donc là, très mauvaise idée mais j'ai quand même décidé de vous montrer ce que j'avais fait jusqu'au bout. Pour que vous ne fassiez pas la même chose que moi. Le mieux évidemment c'est de mélanger vos poudres avant de les mettre dans l'emporte-pièce. Évidemment, j'en ai fait qu'à ma tête et j'ai voulu faire directement le procédé. Donc j'ai déjà mis la poudre blanche, là je vais rajouter la poudre cuivrée et évidemment vous allez deviner que je vais galérer pendant de très longues minutes avant de pouvoir à peu près bien mélanger les deux couleurs. Mais bon, je sais pas pourquoi, voilà, j'ai voulu m'entêter et le résultat n'est pas génial, je vous l'accorde. Voilà, donc là, j'essaye un petit peu de rattraper la catastrophe. Et vu que j'avais pas la deuxième partie de l'emporte-pièce, j'ai bidouillé avec un morceau de carton, un morceau de papier un peu cartonné de la taille de ma pièce pour venir ensuite avec une pince presser le tout. Donc c'est une pince qui sert normalement au fond de vidéo. J'ai trouvé que ça pouvait être intéressant à tester tout simplement parce que ce sont des pinces qui ont une très forte pression et si je rajoute la pression manuelle ça aurait pu marcher, mais là le fait est que voilà, on pense que c'est pressé et en fait ce n'est pas du tout assez pressé, ça ne prend pas. Mais bon, on passe à la deuxième recette. Donc pour ça j'ai acheté des petits poudriers de chez Aromazone, c'est vraiment très joli et très sympa. Et là, pour pas gâcher le produit, je vais tout simplement rattraper ce que j'avais dans mon emporte-pièce et je l'ai mis dans le petit poudrier. Ensuite, il faut voilà, un petit peu secouer. Vous pouvez rajouter de la poudre si vous le souhaitez, refermer le capuchon avec les petits trous et c'est vraiment très très simple et j'aurais dû faire ça depuis le début. Voilà. Je sais pas ce que vous en pensez mais vraiment je trouve que c'est super sympa, c'est super joli. Deuxième recette, je reprends la même base, cette fois-ci j'ai compris mon erreur et j'ai décidé de faire le mélange dans un petit récipient avant toute chose et c'est beaucoup plus simple comme ça. Donc là j'ai choisi le mica noisette scintillant qui est vraiment magnifique, c'est un de mes préférés sur le site Aromazone, je vous conseille pour faire des huiles pailletées, des poudres pailletées. Je trouve que c'est vraiment la couleur idéale qui pourrait aller à toutes les carnations de peau. Là j'en ai fait plus évidemment hein. Et j'ai rajouté un petit peu de la poudre or, c'est pas obligatoire, moi j'ai quand même préféré parce que c'est trop beau et je voulais un petit peu une touche de doré dans les reflets de ma recette. Mais c'est pas obligatoire. Si vous aimez les highlighters dorés, je vous conseille de tester la poudre or. Elle est incroyable, même toute seule. Voilà, donc ensuite, vous voyez par vous-même, hein, il faut juste bien tamiser la poudre, il faut bien mélanger. Et ensuite, la même chose, vous prenez votre petit récipient, votre pot, votre poudrier, peu importe. Et voilà le résultat, il n'y a plus qu'à fermer et ensuite on se retrouve avec deux petits produits qui sont vraiment trop beaux. On dirait vraiment des produits professionnels.
Voilà, dites-moi ce que vous en pensez, je trouve ça trop beau. Et voici un petit peu le résultat sur la peau du mica noisette qu'on vient de faire. Tada! Et c'est beaucoup plus simple, en fait c'est des boîtiers pour les poudres minérales tout simplement. Donc là on a le premier que j'ai réalisé avec le mica noisette. J'ai aussi ajouté la poudre or, de toute façon vous l'aurez vu, et j'ai assemblé le tout avec une base poudre maquillage. Vous n'êtes pas obligé, mais en fait ça donne un petit peu plus de tenue parce qu'en fait les micas sont extrêmement volatiles et si vous les utilisez tels quels, ça risque tout simplement de s'envoler et vous aurez rien sur votre peau. Quand vous voyez le prix des poudres bronzantes, enfin des poudres un peu scintillantes comme ça pour l'été à Sephora, genre le Body Lava de Fenty Beauty, tout ça j'en ai entendu parler. Alors que vous pouvez faire ça pour une poignée d'euros et des choses très naturelles. La deuxième couleur, donc j'ai voulu faire avec le mica qui s'appelle le cuivre, il me semble que c'est ça. Et c'est un bordeaux, violine, framboise un peu nacré. Voilà comment il se présente, il est très joli. Donc on va essayer ça ensemble sur les yeux, c'est pour ça que j'ai pas mis de mascara. Je sais que la couleur ne va pas être hyper opaque parce que c'est principalement du mica, donc c'est totalement normal. Mais si vous voulez quelque chose de plus opaque, vous pouvez les humidifier, donc humidifier votre pinceau. Je vais prendre ce qu'il y a dans mon capuchon avec un petit pinceau comme ça. Et je vais venir faire mon highlight. J'ai déjà essayé, je dois vous avouer, sur mes bras. C'est très joli, par contre si vous n'aimez pas du tout les nacres, clairement ça sera trop nacré pour vous. Moi j'aime bien, donc ça me dérange pas. Vous voyez comment c'est pigmenté. Voilà, je pense que vous voyez déjà, j'ai à peine effleuré ma joue. Je vais encore en mettre un petit peu. Voilà, c'est hyper pigmenté et avec le doigt je vais venir en fait l'estomper. Voilà, et avec ce qui me reste, je pense que je pourrais même apporter, faire en sorte que mon rouge à lèvres il devienne un peu métallique en fait. Ah ouais, carrément. Alors, si vous voulez un rouge à lèvres métallique fait maison, bah voilà quoi. C'est super sympa. Alors j'ai humidifié mon petit pinceau, un petit pinceau EcoTools, je vais prendre ma poudre et on va voir comment ça réagit. C'est la première fois que je le fais sur les yeux. Je me rapproche un peu, on va voir ça. C'est joli. C'est tout à fait charmant. Du coup ça révèle un petit peu plus la couleur parce que utilisé en tant qu'highlighter sec, ça fait surtout des nacres en fait avec les reflets noisettes un peu. Noisette champagne. Bon, déjà la couleur elle se voit beaucoup plus, hein. Forcément c'est un pigment plus foncé. Alors en fait ce qui est intéressant avec ce fard là, c'est que plus il est humidifié, plus on peut étaler le pigment et moins on a l'effet paillette. Donc si vous aimez pas l'effet paillette, ben, avec le mica cuivré on peut réussir à avoir quelque chose de mat mais de lumineux. Je sais pas comment vous dire. Et ce que j'ai envie de faire maintenant, c'est que j'ai envie de prendre la poudre mica qui est noisette pour en rajouter au centre pour voir un petit peu si on peut faire un effet lumineux mais que au centre. Je pense que ça peut être intéressant. Encore une fois c'est la première fois que j'utilise ça et voilà, va falloir un petit peu plus de temps pour apprivoiser tout ça. Ah c'est pas mal. Et aussi sachez que... Ah c'est joli hein. Je pense qu'on le voit là. Sachez que je n'ai pas appliqué de base en dessous, donc c'est possible que ça ait un impact et qu'avec une bonne base l'impact couleur soit mieux. C'est même tout à fait possible. Ah c'est très sympa à appliquer comme ça hein. Ça fait pas du tout des paillettes, ça fait des légères nacres et ça fait la peau toute lumineuse quoi. Voilà, donc Body Lava Fenty Beauty 50 balles. N'a qu'à bien se tenir. Les mica aromazone, c'est la vie. Voilà. Donc voilà, cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère qu'elle vous aura donné des idées de nouveaux DIY pas cher pour faire des produits de beauté, etc. pour cet été. Avoir des nacres partout sans payer un bras chez Sephora.
Prenez grand soin de vous naturellement, en tout cas essayez, c'est toujours mieux. Ciao ciao!